Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler du nettoyage de mes pinceaux. C'est important de le faire quand même assez régulièrement si vous souhaitez préserver votre peau pour éviter les bactéries, mais surtout pour préserver également le plus longtemps possible vos pinceaux. Parfois il m'arrive de devoir nettoyer rapidement un pinceau, donc pour ça j'utilise le nettoyant pour pinceau de chez MAC que j'aime beaucoup. Donc normalement c'est un savon qu'il faut rincer à l'eau après, mais je l'utilise pas comme ça. En fait je mets juste un peu de produit sur un mouchoir et puis je passe mon pinceau dessus pour enlever donc l'excédent de maquillage et aussi pour désinfecter un peu le pinceau. Et je vous lance maintenant les images sur ma méthode pour nettoyer mes pinceaux, sachant que j'ai oublié de dire les avantages dans la vidéo, mais c'est surtout le fait que en fait ce soit plutôt écologique. Je pense qu'on utilise quand même moins d'eau et on ne reste pas pendant 3 heures devant son lavabo debout, ça devient presque plus une corvée, c'est plutôt agréable du coup. Donc voilà, je vous laisse avec les images, j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors voici le matériel que j'utilise pour laver mes pinceaux. Donc vous avez besoin d'un grand bac en plastique comme ceci. S'il est un peu moins profond, c'est pas du tout un problème. Et ceci, je vous en parle dans un instant. Mais bon, moi j'ai plusieurs outils qui vont vraiment m'aider donc pour laver mes pinceaux et ne pas devoir utiliser mes mains, parce que je trouve quand même qu'à la longue ça peut devenir un peu agressif pour la peau des mains, surtout si vous avez une peau fragile. Et donc j'ai prévu également évidemment le savon que je vais utiliser aujourd'hui. Donc c'est le Blender Cleanser by Beauty Blender. Donc là c'est la version solide qui est dans ce format-ci. Si vous n'avez pas envie d'acheter quelque chose spécialement pour les pinceaux, ce que je comprends très bien, je vous conseille tout simplement d'utiliser du savon de Marseille original parce que ça fonctionne tout aussi bien. Ensuite ici j'ai prévu 2 tasses. Si vous en avez plus, je pense par exemple aux petits bols en plastique qu'on trouve chez Emma, ils sont très bien également, donc c'est pas la peine forcément de trouver des tasses. Et également prévoir ceci. En tout cas c'est ce que je vous conseille parce que moi je trouve que c'est très pratique. Ceci ça va vous permettre de retrouver en fait la forme originale de votre pinceau de manière très facile. Alors honnêtement quand j'ai que 2-3 pinceaux à laver, je viens ici au lavabo pour 2-3 pinceaux, c'est pas très grave. Mais le problème c'est quand on a comme aujourd'hui énormément de pinceaux. Donc je vais commencer par mettre de l'eau dans mes tasses et également dans mon bac en plastique. Je vais venir mettre le petit tapis en silicone de la marque Sigma, donc en fait c'est le Spa Matte. Bon, la taille j'aurais pu trouver un bac plus grand, mais bon j'en avais pas, donc on va faire avec ce qu'on a. Et ensuite j'essaye de faire quand même passer l'eau par dessus le tapis en silicone. Là j'ai encore mes 2 tasses d'eau sur le côté. Et maintenant je vais m'installer. Et je déplace mon ordinateur portable sur ma chaise de bureau que je vais mettre en fait près de mon lit, ainsi que la table sur laquelle je vais laver mes pinceaux. Comme ça je peux lancer un petit film ou une série, ça dépend des fois, et en même temps laver mes pinceaux. Comme ça je perds pas vraiment mon temps, on va dire, ça devient un peu moins une corvée et plus agréable à faire. J'ai oublié de dire, mais la table que j'utilise qui vient de chez Ikea, on peut la régler en hauteur, donc ça c'est trop bien. Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai réglé de sorte à avoir vraiment les mains facilement dans le bac en fait. Et on est parti pour laver les pinceaux. Donc comme j'ai déjà de l'eau dans mon bac, je trempe mon pinceau à l'intérieur et puis j'applique mon savon. Parfois j'utilise donc du savon de Marseille, ça dépend. Les deux fonctionnent très bien pour les pinceaux pour les yeux, je trouve en tout cas. Et donc je viens frotter mon pinceau sur le Spa Matte. En fait il y a des instructions quand vous l'achetez, donc vous savez précisément quelle étape il faut suivre. Je suis pas toujours les indications précises parce que je trouve que c'est pas toujours nécessaire. Là comme l'eau est propre, pareil je viens rincer directement mon pinceau dans l'eau du bac, mais je vais pas le faire par après, je vous rassure. Donc voilà, je frotte selon en fait la forme du pinceau, donc parfois je vais aller juste en aller-retour, parfois je vais faire des petits ronds, ça dépend. Et là je sors mon gant, toujours de la même marque, Sigma, j'en ai un autre mais en fait il peut pas faire la même chose, donc je préfère celui-ci. Donc en fait celui-ci me permet d'essorer mon pinceau. Donc vous mettez juste votre pinceau donc entre l'index et le pouce, vous appuyez légèrement et vous tirez vers le pinceau, ça le rend vraiment très sec déjà, c'est vraiment super bien. Et donc je fais la même chose pour tous mes pinceaux pour les yeux. Donc je commence toujours par les pinceaux pour les yeux parce que ça va moins salir en fait l'eau. N'hésitez pas justement à avoir un autre bac vide près de vous pour vider l'eau sale du bac en fait, et garder toujours donc un endroit quand même propre pour laver vos pinceaux. Et donc à chaque fois aussi, c'est pour ça que j'utilise au moins 2 tasses, une que je vais vraiment garder très propre, l'autre pour donc rincer mes pinceaux. Je vous conseille d'en avoir plusieurs, ça vous évite en fait d'aller faire des allers-retours dans votre salle de bain à votre chambre si vous faites ça dans votre chambre par exemple.
Et voilà, c'est toujours de toute façon les mêmes étapes, donc je vais pas réexpliquer. Je fais ça donc pour tous mes pinceaux pour les yeux, que ce soit des pinceaux où j'ai utilisé de la poudre ou bien des pinceaux crème. En fait, grâce au petit relief qu'il y a donc sur le tapis en silicone, vous nettoyez beaucoup plus efficacement votre pinceau que si vous faisiez ça dans la paume de vos mains. Vraiment, là donc je vais venir un peu nettoyer mon bac. Pensez vraiment à le faire quand même assez régulièrement entre les pinceaux. Enfin, les pinceaux aux yeux ça va encore, mais c'est surtout pour les pinceaux visage, surtout si vous n'avez pas envie d'avoir des imperfections. Donc là je commence par le moins pire des pinceaux visage, qui est un pinceau bronzer. Ah oui, j'allais oublier, toujours maintenir votre pinceau vers le bas, jamais vers le haut comme ça, parce que sinon l'eau va s'infiltrer dans le manche, et donc du coup votre manche et le pinceau va se détacher, ce serait un peu embêtant. Donc je continue, je mets donc mon savon et puis je fais les mêmes étapes. La seule chose c'est que là je vais passer à l'autre côté du tapis qui est spécialement conçu donc pour les pinceaux pour le visage. Donc les ronds sont un peu plus épais. Ah oui, j'essaye aussi d'éviter de mettre trop d'eau en même temps que je suis en train de frotter mon pinceau quoi. Mais n'hésitez pas donc à vider votre bague vraiment, à le garder propre. Je pense que c'est un peu la chose essentielle, donc voilà. Alors le pinceau pour visage, vous allez remarquer très vite que ça fait beaucoup de mousse, donc c'est pour ça que c'est plus salissant. Et j'hésite évidemment pas à bien rincer mon pinceau, je rince vraiment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de traces de savon dans mon pinceau. Donc le pinceau fond de teint, donc celui-ci c'est celui de chez Sephora, je trouve que ça va encore parce que j'en ai un autre de chez Zoeva et celui-ci en fait il s'imprègne vraiment du fond de teint totalement, c'est une catastrophe. Je pense que ça fait que j'utilise pas mal de produits aussi du coup, hein, parce qu'il absorbe beaucoup. Et donc je commence comme d'habitude par tremper mon pinceau dans l'eau, mettre du savon. Là les étapes ne changent pas, mais ce qui va changer c'est la couleur du bac. Vous allez voir en fait tout le fond de teint s'écouler des poils du pinceau. Bon, ça montre que c'est efficace, mais le bac va devenir assez sale. En plus il faut que je fasse cette étape 2 fois pour vraiment avoir un pinceau propre au niveau du fond de teint quand même. J'aime bien que mon pinceau soit parfaitement propre en fait. Donc juste après je viens en fait complètement nettoyer mon bac, je repars à la salle de bain puis je reviens avec un bac presque neuf. Donc voilà, je continue avec mon pinceau blush maintenant. Donc voilà, tous les pinceaux que j'ai lavés je les mets tout simplement sur un sopalin bien à plat pour éviter que l'eau s'infiltre dans le manche. Et je vais également vous montrer comment je nettoie mon éponge Beauty Blender. Donc là je viens complètement la tremper dans la tasse. Je termine toujours par ça parce que c'est le moment où je suis obligée en fait de mettre mes mains dans l'eau quasiment, puisque voilà il faut que je nettoie toute l'éponge, donc c'est normal. Je mets donc mon savon dessus et là c'est vraiment intéressant d'utiliser le savon en fait Beauty Blender parce que je trouve que pour ça en tout cas c'est plus efficace que le savon de Marseille, c'est peut-être la seule raison pour laquelle je l'ai acheté. Ça permet presque, enfin en tout cas pour moi, de retrouver une éponge neuve, sachant que j'utilise pratiquement à chaque fois et je la lave en fait à chaque fois mais pas forcément sur le tapis, et je trouve que faire ça sur le tapis ça change vraiment le résultat quoi. C'est super efficace. Par contre ouais, encore une fois ça salit beaucoup l'eau, l'éponge est presque comme neuve et je pense que c'est important. Après je viens enfiler les brush guards sur tous mes pinceaux pour maintenir leur forme et les laisser sécher en fait la tête en bas. Donc là je vais vider le vase que j'utilise pour ranger mes produits soins d'habitude. Donc il me sert pas que pour la déco, il me sert aussi pour sécher mes pinceaux depuis des années et des années. En fait j'ai pas d'arbre à pinceau du coup, mais ça me permet de faire tenir et de faire sécher mes pinceaux tête vers le bas. Pour moi c'est important quand même, et c'est la raison pour laquelle peut-être que j'ai jamais eu de pinceau cassé jusqu'à présent, et pourtant ça fait quand même 5-6 ans que je les ai quoi, enfin pour certains en tout cas, pas pour les Zoeva mais pour pas mal d'entre eux quand même. Et donc voilà, je les pose tête en bas, mais on pose ça très légèrement et puis voilà, c'est tout simple. Et surtout ce vase il m'a coûté que 10 € et ça fait 6 ans que je l'utilise je crois, donc c'est vraiment top. Pour mon éponge Beauty Blender, je prends un petit mouchoir, donc je vais essorer l'eau en excédent et puis je vais le faire sécher à l'air libre. Et donc voilà pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Je vous embrasse très fort et à très vite.